Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Cette fois-ci, on se trouve du côté des bénévoles. C'est le 1, 2, 3, 4e épisode, si je dis pas de bêtises, sur les Floralies. Bonjour Patrick. Bonjour Anaïs. Tu es donc le responsable, le chef qui chapeaute, c'est un bien grand mot. Les bénévoles. Voilà. Il y en a plus de 300 sur site actuellement. Nous avons plus de 300 bénévoles sur site. Il y en a sur site ici, plus tous les bénévoles de Vendée. Ceux qui viennent, il y en a qui viennent du Puy du Fou, ceux principalement pour les parkings et tout. Et autrement, nous avons des bénévoles tous les matins qui prennent leur travail à 6h30 pour venir entretenir le site, mettre du broyer, de la paille, nettoyer, regarder, arroser les stands, parce qu'il faut aussi les arroser. Il y a tous les stands intérieurs. Donc ces bénévoles-là sont là de 6h30 le matin à midi, principalement. Tu me disais que les bénévoles, ils ne sont pas arrivés juste depuis vendredi. Ça se travaille en fait tout ça, et que ça fait depuis quoi, un mois que les gens travaillent? Oui, on a eu de nombreuses réunions d'abord. Et puis il y a une trentaine de bénévoles qui sont là depuis le 9 avril, puisque quand ils sont arrivés, c'était des champs. Donc ils ont implanté tous les stands, les rues et tout ça, ils ont fait tout ça. Après là, ça ressemble un peu à des champs là, actuellement avec la pluie. Avec les pluies, c'est notre gros problème. Les conditions météorologiques ne sont pas très favorables. Pour nous, c'est pas. Donc là, comment on fait pour motiver les troupes? Parce qu'il y a eu beaucoup de travail un mois en amont, et puis au final, avec cette pluie. Ce qui est assez exceptionnel en Vendée, c'est que les Vendéens sont hyper motivés. Ils nous disent, quand on a promis quelque chose, on va jusqu'au bout. Et il y a des bénévoles qui sont prévus de 6h30 à 8h30, 2h le matin avant l'ouverture. Et ils sont là jusqu'à midi, même plus, 15h, 16h si on a besoin d'eux. Et ils sont très très contents, il y a une solidarité. Et puis il y a surtout une ambiance. On a beaucoup de jeunes retraités qui nous disent, eh bien, une aventure comme les Floralies, on vivra ça qu'une fois dans nos vies. C'est ça. C'est ça. Après, il y en a qui ont 70 ans. Hein. Dans 5 ans, ils auront 75 ans, ils n'auront peut-être pas la même forme, la même pêche qu'ils ont à l'heure actuelle. L'idée, c'est que tu nous montres le travail de certains bénévoles. Eh bien, tu me suis et puis on va aller en trouver, on va aller voir. On y va. Oh. Fais gaffe parce que le micro, il est loin. J'ai toujours fait... Donc, avec ton col. Ouais. J'ai toujours fait le bénévolat dans... On reprend la question. On reprend la question, parce qu'on va pas y arriver. 3... On va y arriver, ouais. Bonjour Jean. Bonjour Anaïs. Tu es donc bénévole ici pour les Floralies. Oui. Et ton rôle, c'est justement d'orienter les gens au niveau des parkings. Des parkings. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce poste-là? C'est pas trop compliqué, C'est vrai. Faut pas dire que c'est compliqué, c'est du bon sens. Surtout. Et puis surtout, faire responsabiliser les gens parce que des fois ils roulent vite, ils s'énervent. Ah oui, il y a ça aussi. Est-ce que tu as vu, là ça fait plusieurs jours, tu as vu une évolution dans l'attitude des gens? Tu m'as dit que le premier jour, les gens étaient quand même assez excédés. C'est-à-dire qu'avec l'eau, les gens sont agressifs. Mais il faut les comprendre. Ouais, oui. Nous, on est ici c'est pour leur rendre service. C'est ça, vous êtes sous la pluie toute la journée. On est sous la pluie pendant 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, mais bon. Ouais, ça va. Pas de maladie, rien là en quelques jours parce que sous l'eau toute la journée. La fatigue. Mais bon après, il y a beaucoup il y a des cars, il y a des gens en vélo, il y a de tout, donc faut qu'on gère. Ouais. Mais finalement après, au bout de 2 jours, ça s'est très bien rodé et maintenant. Et la suite, là t'as plus de stress comparé au début peut-être? Plus du tout. On vient même avec le sourire. Et là t'es avec ta femme, c'est ça? Oui. Et comment ça se fait que vous fassiez ça ensemble? Alors, vous aviez l'idée depuis longtemps de faire ça? Vous faites ça souvent? Non, c'est moi qui ai eu l'idée, parce que j'ai toujours été dans le bénévolat depuis des années et des années. Tu penses qu'il faut venir à quelle heure dans l'idéal pour pas qu'il y ait trop de monde dans les parkings? Donne-nous un petit conseil. Vers 13h. Vers 13h, donc maintenant oui, 13h. Et surtout, ne pas oublier ses bottes. Je suis donc bénévole aux Floralies dans la boutique principale qui se situe à l'entrée du site. Alors ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Oui, bien sûr. Alors donc c'est situé dans une verrière. Et quand on entre, on a d'abord accès, quand on regarde le fond, aux différentes affiches des éditions précédentes. Des Floralies qui ont eu lieu donc, tous les 5 ans. Donc vous pouvez voir les différentes affiches. Et puis dans cette boutique, ça nous permet de mettre en valeur différents articles en lien avec les Floralies, donc cette 13e édition. Bonjour monsieur. Donc ça c'est un article qui fonctionne très bien aux couleurs de cette édition. Oui. Vu que ça fait plusieurs jours qu'il y a les Floralies,
Il y a eu quelques controverses par rapport à la pluie, tout ça. Oui. Est-ce que c'est compliqué de vendre des goodies sur cet événement? Écoute, non, pas forcément. Je trouve que les gens sont, dans la majorité, assez compréhensifs. Et justement, c'est aussi des articles qui sont accessibles, qui restent à des tarifs accessibles. Et puis, ça permet aux personnes de garder un souvenir de leur passage ici. Souvenir mémorable. Oui, souvenir en lien avec cette édition. Alors, effectivement, ce que les gens gardent en mémoire aussi, c'est un petit peu la météo qui fait que le site est un peu moins accessible par endroits, mais ils gardent aussi en tête tout ce que les bénévoles et tous ceux qui ont travaillé ici ont fait et les heures qu'ils ont passées pour obtenir ce résultat. Donc c'est ça qu'il faut essayer de garder. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce poste-là de bénévole? Dans ce poste de bénévole, en fait, c'est déjà parce que j'habite à Montrévert et j'avais envie de participer à cette édition. Et j'aime beaucoup les fleurs et le végétal. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de pouvoir donner un petit peu de mon temps. Est-ce que tu es fleuriste à Montrévert? Je ne suis pas fleuriste, non. C'est pas mon métier. Mais j'aime les fleurs. Avec la pluie qui ne s'arrête pas ou vite fait, vous travaillez, mais ça redevient pas possible. C'est un éternel recommencement. Voilà. Et ça c'est pas démotivant, usant? Non, parce qu'on se dit qu'on y arrive tous les jours et que c'est mieux le lendemain d'après. Et puis qu'il va certainement faire, le beau temps va venir. En tout cas, ce qui était intéressant dans cet épisode, c'est de pouvoir être avec les bénévoles. C'est-à-dire, c'est un peu la fonction qui est cachée dans cet événement. Les parkings, c'est l'accueil, c'est tout ça. Les bénévoles, personne ne les connaît. C'est ça. Personne ne les connaît. Et sans les bénévoles, il n'y a pas de Floraline. Si on ne les avait pas, ces bénévoles vendéens, ces bénévoles de Nantes, les Floralines n'existeraient pas. Est-ce que tu sais si vous êtes 50% de Vendéens dans les bénévoles, à peu près? On est plus, je dirais qu'il y a en gros 25% de Nantais et le reste des Vendéens sont des Vendéens. Ouais, okay. On est en Vendée et puis ils se sont motivés un maximum. Hein. C'est vraiment des gens de conviction. Que quand ils disent quelque chose, ils le font. Et ils vont jusqu'au bout. Ce qui peut être intéressant pour les téléspectateurs, ceux qui veulent venir, c'est d'essayer justement d'être dans la positivité et de montrer qu'il y a des gens derrière qui travaillent et de ne pas être dégoûté finalement parce que il y a du travail derrière. Il y a plein de travail derrière, on n'a pas de chance. Les conditions météo ont fait qu'on aurait pu avoir un mois de mai super ensoleillé et là il n'y avait pas de vase, il y aurait eu de la poussière. Mais il y aurait eu des prairies toutes vertes et tout, et là, ça aurait été encore plus beau que ça ne l'est à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Patrick, pour tout votre dévouement à tous les bénévoles. À tous les bénévoles, oui. Allez, au revoir, Anaïs.